La patate douce, c'est vraiment un légume que j'ai découvert en faisant du potager. C'est vrai qu'avant, je vous avoue que voir ces formes bizarres, cette couleur assez étrange sur les étals du commerce, j'avais pas forcément une attraction particulière. Et puis la magie du potager est passée par là, et dès la première année de faire cette culture au potager, de voir ces lianes extraordinaires partir sur des mètres, et puis surtout la récolte, de découvrir des énormes patates et ce goût très sucré, très doux en bouche que les enfants adorent, que les parents adorent. Donc c'est vraiment une culture que j'ai envie de vous faire découvrir au potager. Alors c'est parti pour aujourd'hui découvrir cette belle culture de la patate douce. Souvenez-vous, quand on était allé visiter le potager de Françoise et Franck, j'ai un gros souvenir de leur culture de patates douces. La planche des patates douces, c'est celle-là. Et les patates douces, elles se promènent un peu partout, elles vont un peu partout. Il doit y en avoir 18 à peu près. Et alors là, c'est spectaculaire parce qu'un plant donne, je sais pas, peut-être 2 kilos de patates à chaque fois ou 3 kilos. C'est énorme. C'est génial. Et puis alors, les enfants adorent ça. Hein. Bien une cinquantaine de kilos sur la saison. Il y a de quoi effectivement se faire plaisir et faire plaisir aux gens qu'on aime. Déjà fin janvier, je vous l'ai mis sur mon calendrier des semis, il est temps de commencer à préparer ses propres plants de patates douces. Vous pouvez aussi en acheter dans le commerce, vous en trouvez chez des producteurs de plants vers le début du mois de mai. Il va falloir que vous vous procuriez des belles patates douces. Alors moi j'en ai gardé de la saison dernière. Vous voyez qu'elles sont plus ou moins jolies, de forme plus ou moins biscornue. Pour la première technique, on va prendre 2 belles patates et puis on va les découper en morceaux. Le tout c'est que dans chaque morceau, il y ait toujours un grand morceau de peau apparent. Je prends du terreau vraiment classique, qui convient à n'importe quelle culture. Et on remplit notre barquette, notre récipient. Ensuite, on va l'humidifier vraiment de façon abondante. N'hésitez pas à mettre le paquet d'eau, parce que le terreau, ça sèche très vite. Il ne me reste plus qu'à y mettre mes patates douces. Je mets vraiment le côté peau en contact avec la terre. Je n'hésite pas même à bien l'enfoncer. Deux moitiés carrément de patates douces, même principe dans un terreau humide avec la peau juste qui va affleurer en surface. Il faut qu'elle soit dans une pièce où il y a à la fois une grande lumière et une bonne température. C'est pour ça que je ne vais pas les laisser dans la serre. Pour l'instant, moi, ma serre, elle n'est pas chauffée. La nuit, il fait bien trop froid. En journée aussi, souvent, il fait quand même assez frais, sitôt que ça manque de soleil. Ce que je vais faire, je vais les rentrer en intérieur. J'ai la chance d'avoir une pièce très éclairée. Je vais les mettre sur une étagère. Et puis, dans l'idéal, vous pouvez y mettre une cloche comme celle-ci par exemple. Et de suite, ça vous fait un effet de serre. Vous avez aussi des petites serres qui existent et vous gagnez rapidement 5-10 degrés. Et vous gagnez aussi en humidité. Si vous êtes dans une pièce bien éclairée mais froide, ça ne marchera pas. Et si vous êtes dans une pièce où il fait chaud mais qui manque de lumière, ça ne marchera pas non plus. Et pensez au dernier facteur, l'humidité qui est tout aussi importante. Pour la deuxième technique, c'est encore plus simple. Il nous suffit simplement d'avoir une patate douce entière. L'idéal, c'est d'avoir une patate douce avec un côté plus arrondi que vous laisserez en haut et une forme plus pointue que vous laisserez en bas. Sur celle-ci, c'est pas flagrant, mais je suis sauvé parce que on voit des petits germes qui commencent à apparaître. Donc ça, c'est la partie qu'on va laisser en haut. C'est là que les futurs plants vont commencer à apparaître. Et on va mettre la partie basse immergée dans un récipient d'eau. Donc avec simplement 3 cure-dents. Hop, un récipient d'eau, un bocal va très bien. Et vous mettez votre patate comme ceci à germer. Je vous présente Didier, regardez, il a une chaîne YouTube, Mon Potager Plaisir. Didier, c'est un pro, c'est un maraîcher professionnel. Je peux vous dire qu'il maîtrise la technique de bouturage. Vos patates devraient ressembler à peu près à ça. Des germes d'une dizaine de centimètres avec 4, 5, 6 feuilles par germe. Si c'était en barquette, voilà, ça sera à peu près comme ça. Il va falloir quand même nourrir une grande famille. Ensuite, il prélève chacun des plants et il les met donc dans des godets individuels avec vraiment une humidité très importante au départ parce que ces petits plants n'ont pas de racines. Donc il leur faut absolument de l'eau à profusion.
Et puis rapidement, les plants commencent à faire des lianes de plusieurs dizaines de centimètres. Et dès le début du mois de mai, dès la mi-mai, il peut planter ses propres plants de patates douces. Alors on va suivre ça, je croise les doigts, j'espère qu'on va y arriver et qu'on va ensemble voir l'évolution de nos futurs plants de patates douces. Regardez cet engin, c'est monstrueux. Il y a 1,2 kg, je pense, 1,3 kg. Si tout se passe bien, normalement, à la mi-mai, on aura nos propres plants. Si on se loupe, c'est pas non plus très grave, on ira chez le producteur de plants, se dépanner et on pourra toujours faire cette culture. Moi, je les plante à peu près tous les 60-80 cm. L'importance d'avoir un bon sol qui soit humide, il va falloir vraiment arroser cette culture si vous voulez avoir de la production. Un sol qui soit aéré, moi j'hésite pas à mettre un coup de grelinette avant de planter pour vraiment bien aérer le sol. Un sol qui soit riche, toujours nourri avec beaucoup d'amendements de matière organique, fumier, compost, amendements divers et variés. Je paille aussi le sol toute la saison chaude pour éviter que l'humidité ne s'en aille trop vite. C'est vrai que la patate douce demande à la fois beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité. Si vous me regardez du nord de la France, vous allez vous dire la patate douce c'est pas pour moi. Et en même temps, il y a des commentaires, regardez ce jardinier à côté de la Manche, il réussit à cultiver de la patate douce, 800 grammes par plant, c'est déjà quelque chose et ça vaut peut-être déjà le coup de tenter cette culture. Ensuite, à vous de créer des conditions propices pour cette culture qui demande un sol entre 20 et 30 degrés. Vous pouvez la faire sous serre, vous pouvez la faire sous tunnel, quitte à faire dépasser les lianes en dehors du tunnel. Après, si vous êtes dans un climat assez tempéré, qui n'est pas non plus trop froid, tout l'ouest, tout le sud, une grande partie sud de la France, vous pouvez largement tenter cette culture de patates douces et vous devriez avoir sans souci de belles récoltes. Pour l'arrosage, soit vous avez des pluies fréquentes et pas de souci. Ici, dans le sud de la France, je suis obligé d'arroser cette culture si je veux avoir des récoltes assez abondantes. Donc je mets un goutte à goutte et avec un bon paillage, j'arrose tous les 3 à 4 jours, mais de façon quand même assez généreuse. J'espère cette année arriver à arroser moins avec vraiment un paillage qui va protéger de la chaleur. Si on réussit cette culture, on peut aller jusqu'à 2-3 kg de récolte par plant. Donc je vous laisse faire le calcul. Si vous mettez une dizaine de plants, ça vous fait entre 20 et 30 kg. C'est déjà une bonne récolte, une belle abondance et de quoi faire plusieurs repas pendant toute la saison froide. Donc je sais qu'on en mange une fois à peu près tous les 10 jours. Et franchement, à chaque fois, il n'en reste pas parce que je vous le répète, mais des frites de patates douces, c'est vraiment un régal. Ça se mange comme des frites en fait de pommes de terre, c'est tout aussi bon, sauf que ça a un côté encore plus sain pour la santé. C'est quand même intéressant, en tout cas moi je sais que je m'y appuie beaucoup pour avoir une autonomie alimentaire en légumes. Ça fait partie des cultures clés pour passer l'hiver avec les légumes du potager. Les lianes, c'est une des particularités de cette culture, ça va vous prendre une place folle. Vous pouvez les tutorer, hein. Elles adorent s'enrouler autour de tuteurs. Moi, je les laisse en surface, pourquoi? Parce que ça fait tout simplement un paillage naturel, un paillage végétal. Ça recouvre toute une parcelle pour peu que vous mettiez plusieurs plants côte à côte et toutes les lianes de chaque plant vont s'entremêler et c'est assez magique à regarder chaque saison. En tout cas, pour moi, c'est un régal de regarder ce tapis de lianes de patates douces. C'est toujours un côté féerique. En plus de ça, elles sont comestibles. Je vous avoue que je ne le fais pas, je ne sais pas pourquoi, j'en ressens pas l'envie, j'en ressens pas le besoin. Rien que les patates douces en elles-mêmes me suffisent. Mais j'ai de nombreux témoignages qui me partagent que les feuilles des lianes de patates douces sont vraiment excellentes, ça se rapproche de l'épinard. Les lianes sont tout aussi comestibles que les légumes en eux-mêmes. Et chez vous alors, j'ai vraiment besoin de vos commentaires sous la vidéo, allez-y, dites vos expériences. Si vous avez réussi la patate douce, notamment dans le nord de la France, exprimez-le, ça intéressera beaucoup de monde. Si vous avez déjà essayé de faire vos propres plans, pareil, partagez vos expériences. Si vous avez rencontré des difficultés, si vous avez réussi, on suivra ensemble l'évolution de cette culture et puis tant d'autres. Alors je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!